mais là, cette fois, on va en parler de façon en large de la différence entre la science Kodesh et la science qui ne l'est pas. On y va. Donc, ce texte est pris d'Orot HaKodesh, on y va. Chochmat HaKodesh Apoelet. Donc le titre veut bien dire ce qu'il veut dire. La science sainte, c'est-à-dire qui provient du saint, d'Akadosh Baruch Hu, qui est active. On y va. Chochmat HaKodesh, Ina'ala Mikol Chochma. La science divine, la science qui provient du saint, béni soit-il, est bien plus haute que toutes les autres sagesses, que toutes les autres sciences. Bezesh imeapechet et aratzon vatruna nafshit shelomdea lekarvam lota aromamut hi beatzma mitatsemet ba. Par le fait qu'elle est capable de transformer la volonté et le caractère de ceux qui l'étudient et de la rapprocher à la même sphère dans laquelle elle se trouve. Ça veut dire que lorsque j'étudie des mathématiques, eh bien je ne deviens pas une équation en mathématiques. Quand j'étudie la géographie, eh bien je ne deviens pas un lieu géographique. J'ai juste une donnée de plus dans ma mémoire que je n'avais pas auparavant. Par contre, que lorsque j'étudie la science divine, la science sainte, eh bien je subis une transformation de personnalité. La divinité qui se trouve dans la Torah est active et agit sur moi et petit à petit m'amène à une mutation de personnalité. Il va expliquer comment ça marche par la suite. Ce qui n'est pas de même concernant toutes les autres sagesses, les autres sciences de ce monde-ci, sont des sciences laïques. Même si elles traiteraient de sujets très hauts et très nobles, par exemple le livre de l'éthique d'Aristote, ils n'ont pas en eux ce caractère actif sur la personnalité. De manière à tirer ou à élever l'essence propre de l'étudiant vers leur valeur. Et plus encore, ils n'ont aucune relation avec les autres forces de la personnalité de l'homme, si ce n'est que sa force intellectuelle. Ça veut dire que si j'ai compris comment solutionner une équation avec 3 inconnus en maths, eh bien, je ne vais pas devenir plus modeste, plus dévoué, plus zélé, plus bon cœur, plus idéaliste. Je peux rester la même crapule, le même radin et le même cruel, tout en sachant maintenant solutionner cette équation. Vous me direz, top, parce que ça c'est le domaine de la science, le domaine des maths. Mais si par contre je m'adonne à l'étude de l'éthique d'Aristote, et qui m'a convaincu de la beauté de la morale, de la nécessité de la morale, c'est-à-dire qu'intellectuellement parlant, il a réussi à me convaincre. Il se peut très bien qu'intellectuellement parlant, je suis convaincu. Ça ne veut pas dire pour autant que de fait, j'ai subi une transformation dans ma personnalité et que maintenant, je suis plus amoureux de la morale et plus haineux de l'immoralité. Et ça veut encore moins dire que sur le fait, quand je me trouve dans une situation dans laquelle j'ai à choisir entre la moralité et l'immoralité, que automatiquement j'opterai pour la moralité. On raconte une anecdote de savoir si elle est vraie ou pas, comme toutes les anecdotes qui se racontent au nom d'autres personnes, que lui-même, ce philosophe qui enseignait la morale, et bien la nuit, il l'a rencontré dans une boîte de prostituées. Ils ont dit, cher maître, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, mais quel rapport? Le matin, j'étais prof, maintenant, je suis un homme comme un autre homme. Est-ce que ça a eu lieu, ça n'a pas eu lieu, peu importe, mais sans aucun doute que ceci aurait pu avoir lieu, car la science humaine n'a pas d'effet actif sur l'être humain et ne fait qu'enrichir sa mémoire, même lorsqu'elle traite de sujets moraux. Par contre, la science divine, la science de Dieu, la Torah, même quand elle ne traite pas de sujet moral, elle a une influence sur notre moralité, sur notre bonté de cœur. Alors là, ça paraît vraiment incompréhensible. En quoi? Parce que j'ai compris, je ne sais pas comment on doit faire la shechita, c'est-à-dire l'abattage des bêtes selon la halakha, qui a priori, d'Afka, c'est quelque chose d'assez cruel. Ça va me rendre plus miséricordieux, plus noble, plus, je sais pas moi, dévoué, plus sensible.
on voit pas comment ça marche. Si ça passe par l'intellect, eh ben, c'est pas parce que ça va rajouter une donnée de plus de savoir quelle est la halakha comment trancher. Oui, Allô? vous m'entendez bien? Il y a quelqu'un qui parle? Et fermez vos micros pour ne pas déranger, ce serait mieux. On continue. À moins que vous n'ayez une question. Donc il va expliquer comment ça marche. Est-ce que tout le monde entend bien ou je parle dans le vide? Faites-moi un signe parce que je vois pas. Non, c'est bon, Rav. Et ouvrez vos caméras pour que je ne parle pas devant un écran en noir. C'est pas tellement agréable. Donc on continue. Alors il va expliquer comment ça marche. Tarmadavar. Quelle en est la cause? Fermez vos micros, c'est mieux. Qui colle Inyane à Kodesh. Tous les sujets du Kodesh. On revient, le Kodesh, c'est le Kucha Berichou, c'est le Saint béni soit-il. Tous les sujets qui proviennent d'Akadosh Baruch Hu. Tous les thèmes, toutes les sciences qui proviennent d'Akadosh Baruch Hu. Mimekor Chaya Chaim Embaim. Elles proviennent de la source de la vie de toute vie. Notre vie n'est qu'un rayonnement de la vie divine. Et la source de la vie divine, c'est le divin lui-même. Miyesod Achaim Amehave Atakol. Du fondement de la vie qui fait tout exister. D'ailleurs, comment on l'appelle Akadosh Baruch Hu? Les lettres de son nom, c'est Yud, et après c'est He, après c'est Vav, après c'est He, qui veut dire il fera en sorte qu'il y ait. Ce qui veut dire que tout ce qui existe, tout ce qui y est dans ce monde, est le fruit de cette volonté divine qui fait en sorte qu'il y ait. Il n'y a aucune existence qui n'existe, si ce n'est que par l'existence divine qui fait en sorte qu'il est. Donc Akadosh Baruch Hu, qui est la source de toute vie, et qui fait tout être, c'est lui qui fait arriver cette connaissance dans notre tête, lorsqu'on étudie la Torah. Et il faut savoir, Yesh bekoach hatochen hamekudash lehavot amon bruim l'entachlit. Cette entité sainte qui s'appelle Akadosh Baruch Hu, elle a la force de créer des créatures de manière infinie. Linto hashamayim v'lisodaritz, de dresser les cieux, de dresser la terre. Et cette création divine, c'est pas une création qui a eu lieu il y a 5782 ans d'Adam Arishon, ou bien des milliards d'années selon la théorie de Darwin pour la matière. C'est une création constante. Constamment, Dieu est en train de créer. On peut dire le job par excellence d'Akadosh Baruch Hu, c'est d'être le Boré, le créateur. L'orak Mishebara, elle a Boré Barach. Il y a un dynamisme constant de l'existence. L'existence n'est pas quelque chose de statique, mais en dynamisme constant de création constante. Donc si Dieu est capable de tout créer, tous les astres, toutes les galaxies, dans tout le monde du macro, Kalvachomer, l'adbiat tzura chadasha muvletet à la nefesh haoge, a fortiori, à plus forte raison, d'avoir un impact nouveau et une mise en relief nouvelle dans l'âme de l'étudiant. Ça veut dire chaque fois que tu viens en contact avec la Torah, sachant que dans la Torah se trouve le divin de manière intense. On dirait le divin se trouve partout. Melo kol haaretz kevodo. La gloire de Dieu se trouve partout. Sans vouloir froisser personne, il se trouve aussi bien dans les toilettes que dans la synagogue, que dans l'Aron HaKodesh, de son point de vue. Mais de notre point de vue, de notre capacité de le percevoir, eh bien, il ne se trouve pas dans toutes les créatures de la même manière. Il y a une différence d'intensité de notre point de vue, de notre capacité de le percevoir. Donc, de notre point de vue, dans la Torah, on peut y accéder de la manière la plus optimale. C'est-à-dire l'intensité du divin se trouve là-bas au plus haut niveau. Donc chaque fois que j'étudie la Torah, je rentre en contact direct avec le divin dans son intensité la plus forte. Et donc dans la Torah se trouve le divin, le créateur. Ce qui veut dire que chaque fois que j'étudie cette science divine, Dieu rentre en contact avec moi et commence à me recréer, et me réajuster et me perfectionner. Je donne toujours le même exemple. On va changer s'il est bien. Si on voit une photo sur un écran, une photo d'un paysage, un beau paysage, mais on voit que la photo elle n'est pas totalement claire, elle n'est pas parfaite, elle n'est pas totalement ressemblante au paysage. De quoi ça provient? Et bien cette photo, elle est constituée de milliers, si ce n'est de dizaines de milliers, selon la précision de la photo, de petits pixels. Non, si les pixels ne sont pas tout à fait au point, disons l'intensité de la lumière devrait être 552 et n'est que 551.
cette nuance du rouge devait être à 488, elle n'est qu'à 486, etc. C'est pas tout à fait parfait. Mais c'est ce qui fait que l'image n'est pas tout à fait parfaite. S'il arrive à l'aide d'outils très professionnels, de remettre et au juste endroit chaque pixel, à la juste intensité de lumière, à la juste intensité d'ombre, à la juste intensité de nuances du rouge et du jaune et du vert, ça me donnera une image parfaite et ce sera totalement ressemblant au paysage. Et bien on va dire de la même manière, notre personnalité, elle aussi est composée de millions, si ce n'est de milliards de particules. Et qu'à voir au niveau de notre corps, des cellules, et les cellules elles-mêmes sont composées d'atomes et d'électrons et de protons et de neutrons, etc. Des milliards de particules. Et bien notre corps n'étant que le reflet de notre âme, et bien notre âme, au niveau de notre conscience, je ne parle pas de l'âme elle-même dans son entité première, telle qu'elle apparaît dans notre conscience, ben là aussi c'est pas toujours tout à fait au point. Il se peut qu'il y ait eu des déviations en route. Peut-être que dans le ventre de ma mère j'étais parfait, mais dès que j'ai rencontré cette atmosphère, j'ai eu toutes sortes d'influences qui m'ont fait dévier, et les particules qui composent ma personnalité ont dévié ça et là, et ils ne sont pas tout à fait au point. Chaque fois que je rencontre la science divine, je rencontre le divin créateur. Et ce divin créateur remet au point chacune des petites particules qui me composent, et c'est comme ça que petit à petit, il me recrée à nouveau, et je subis une transformation de ma personnalité. Ça passe pas par le biais de ma compréhension intellectuelle. C'est-à-dire même si je comprends rien, à la rigueur. Vous savez qu'il y a pas mal de juifs en dehors d'Israël qui ne parlent pas l'hébreu. Et malgré tout, ils ont une bonne intention d'étudier la Torah. Ils ne comprennent pas l'hébreu. Ils n'ont pas envie de faire ça ni en français ni en anglais. Ils prennent un livre de Tehillim, ils commencent à lire. Est-ce que c'est considéré comme l'étude de la Torah? Oui, sans aucun doute, même s'il ne comprend rien. C'est le maximum qu'il puisse faire. Il sait lire. Ça s'appelle Talmud Torah. Encore plus, il lit le Zohar, donc il a encore moins de chances de comprendre. Ça s'appelle quand même Talmud Torah. Chaque fois qu'il lit une page du Zohar, sans rien comprendre, donc a priori me dirait, il n'y a aucun enrichissement intellectuel, aucune conclusion à en retirer, et de là à améliorer son caractère. Peu importe, ça ne passe pas par le biais de son intellectualisme. La lumière divine qui se trouve dans ce texte, elle-même le bonifie, le recrée et l'améliore. Donc, Kal vachomer, le'adbia tzura chadasha umuvletet ala nefesh haogé. Donc, si le divin, qui lui est le créateur de tous les astres, de toutes les galaxies, de manière constante, à plus forte raison qu'il est capable d'être créateur, recréateur ou bonificateur de ta personnalité lorsque tu étudies cette science divine. Par contre, Kol Hamadaim, toutes les autres sciences, Shel Chol, qui sont laïques, En Bahem Metzakor, ils n'ont pas en eux cette force créatrice. Ça veut bien dire, Chazé Shalom, qu'on a un dédain ou un mépris quelconque vers les sciences laïques. On verra ultérieurement que le Rav Kook parle de l'importance des sciences laïques, et comme tous les rabbins d'Israël, ont toujours mis en piédestal l'importance de la connaissance de ce monde par le biais de la science. Mais, d'abord et avant tout, il faut savoir que la science laïque n'innove rien. C'est vrai que toujours on a tendance à dire les découvertes scientifiques, ou plus exactement les inventions scientifiques. C'est une formulation pas très exacte. Il n'y a aucune invention scientifique. Ce qui existe, c'est des découvertes scientifiques. C'est-à-dire, c'est découvert, on l'a découvert. Depuis la nuit des temps, depuis la création du monde, eh ben, la force de la gravité existait. Newton n'a pas inventé la force de la gravité, elle a toujours existé. On ne l'avait pas perçue à cause de la petitesse de notre perception. Puisqu'il est arrivé quelqu'un qui s'est efforcé, qui avait une certaine intuition et qui a fait toute une recherche. Et finalement, il a réussi à découvrir cette loi physique qui existait depuis la nuit des temps. Donc il n'y a rien de neuf. Comme le dit Shlomo Ameler, En chadash tachat hashemesh. Il n'y a rien de neuf sous le soleil. J'ai l'impression que c'est une nouveauté. Il dit, Shlomo, ça a toujours existé. Donc toutes les sciences laïques n'innovent rien, ne déclenchent rien. Et là, em metzairim ou metzegim ifnei hashkafat hasichlit. Ils ne font que dessiner et présenter devant la perception intellectuelle de l'étudiant
ce qui est déjà dans l'existence. Quand je dis dessiner, c'est très simple. Il y a, je sais pas, un verre sur la table, c'est une existence absolue, objective. Je peux prendre un crayon et gratter sur du papier et dessiner ce verre. Je n'ai rien changé dans le verre. Le verre a toujours existé, je n'ai fait que capter l'image du verre et la retranscrire sur du papier. Donc ceci n'a déclenché aucun changement dans l'existence absolue de ce verre, seulement sur le papier. De même que je peux dessiner sur le papier, je peux dessiner dans ma cervelle, c'est-à-dire percevoir l'image, comprendre comment ça marche, mais ceci n'a aucun effet sur l'existence elle-même, c'est un effet que sur ma subjectivité. Ben, toutes les sciences laïques n'ont un effet que sur la subjectivité de l'être qui les étudie, mais ça n'a aucune influence sur l'objectivité absolue de l'existence. Ce qu'on peut faire, c'est copier. Par exemple, j'observe un oiseau en train de voler, et ben, mes sens captent une masse de chair qui tient en l'air. Ça m'étonne comment ça marche. Normalement, il y a la force de la gravité qui devrait le faire tomber. Je m'approfondis un petit peu et je comprends quelle est la loi qui permet cet envol. Une fois que je l'ai compris subjectivement parlant, je ne l'ai pas créé, ça existait avant que j'existe, eh ben, je peux faire copier-coller et créer un avion à l'image de l'envol de l'oiseau. Donc tu dis, c'est une nouveauté, il n'y avait pas d'avion, on avait des avions. L'envol existait toujours, je l'ai transformé de l'envol d'un vivant en chair en envol d'un bout de ferraille. Donc il n'y a pas eu de véritablement changement, j'ai fait copier-coller. Valken, donc si on comprend que la science elle-même, cette science laïque, n'a aucune possibilité d'innover et de changer quoi que ce soit dans ce monde. Donc à plus de forte raison, chez un ami cholim, la asot et ahoge bahem le bria hadasha, d'avoir une influence sur l'étudiant de cette science et de le transformer en une nouvelle existence. Donc tout ça pour dire, la différence entre Chokhmat HaKodesh, c'est qu'elle est créatrice, et donc de la même manière que Dieu est créateur sur toute l'existence, cette science dans laquelle se trouve le divin a un effet créateur sur toi qui rencontre le divin dans cette science divine, alors que la science laïque, qui elle, ne crée rien. Donc évidemment qu'elle n'a pas de capacité de te créer à toi et de changer quoi que ce soit dans ta personnalité. La seule chose qu'elle est capable de faire, c'est de rajouter une donnée dans ta mémoire, mais d'avoir une influence quelconque sur les autres aspects de ta personnalité, sur ta volonté, sur ta bonté de cœur, sur tes sentiments. Oublie, tu t'es trompé d'adresse, il n'y a pas là-bas que tu trouveras ça. Alken, les bria chadasha, en quoi, par exemple, la koroto matzmiut runotavarot, d'avoir une quelconque influence pour pouvoir extirper de lui ses caractères négatifs. C'est pas parce que tu étais un radin que tu as compris en étudiant la force de Newton de devenir moins radin. Et plus encore, même si tu as étudié l'éthique d'Aristote qui va t'expliquer la négativité de la radinerie, car je l'ai compris intellectuellement en parlant, et quand arrivera le moment où je devrais mettre la main dans la poche et extirper une pièce de ma poche, c'est comme si extirper une pièce de mon cœur, c'est pas évident que j'aurais plus d'élan à le faire qu'avant cette lecture. Comme l'a dit Avraham Avinu, lorsqu'il approchait d'Égypte, c'est la première fois qu'il a regardé sa femme d'un regard autre qu'un regard d'amour profond, mais d'un regard superficiel pour voir si elle avait un aspect attrayant du point de vue féminin, sachant qu'il rentre dans une zone avec des hommes de cette bassesse. Il te dit, oh, je me suis rendu compte, tu es vraiment belle. Et dans cet endroit-là, c'est ça ce qui les intéresse. Donc ils risqueraient de m'assassiner, car on a affaire à des gens immoraux. Varguni advarishti. Imen irat Elohim bamakom hazeh. S'il n'a pas le crainte de Dieu dans cet endroit-là, ils seront capables de m'assassiner. Pour dire que sans crainte de Dieu, on ne risque pas d'arriver à une moralité. Tant qu'il y a un intérêt, une utilité quelconque de la moralité, on y va. Mais quand il n'y a plus d'utilité, on n'y va pas. Dans la vie citoyenne, cela fait mal d'être immoral, donc on est moraux. Mais dès que je suis dans la forêt, personne ne m'observe, ou bien la tentation est trop haute, la perte est trop haute, ça ne tiendra pas la route. La morale fondée sur l'utilité, ou bien sur une compréhension intellectuelle, tient la route tant que ce n'est pas trop difficile, et même pas à long terme. Seulement la crainte de Dieu, le divin qui se trouve en moi, peut effectuer en moi une transformation de personnalité,
de me rendre moral, d'être amoureux de la moralité et haineux de l'immoralité. J'ai subi une transformation. Le fait est qu'on ne se rend pas toujours compte. De la même manière que lorsqu'on mange des aliments, on ne se rend pas tout de suite qu'on grandit. On voit bien qu'on grandit. Un petit bébé qui faisait 40 cm de long et 3 kg de poids, on voit bien qu'après quelques années, il fait 1m80 de haut et 80 kg de poids. Donc il a grandi. Il grandit suite à quoi? Suite à toute la nourriture qu'il a intégrée dans son corps. Donc il y a une force nutritive qui l'a fait grandir. De la même manière, chaque fois que tu rencontres la Torah, il y a une force divine nutritive qui te fait grandir, qui te fait améliorer, qui te bonifie. Tu ne te rends pas compte de suite. Après quelques années, tu vois la différence. Les Chochmat Hashem Tarif Panam, la sagesse divine fait rayonner le visage de l'homme et on voit qu'on avait affaire à quelqu'un de radin, d'égoïste, d'égocentrique. Après quelques années d'études de la Torah, on voit qu'il devient quelqu'un de bon cœur, d'idéaliste, de noble. Vous me direz, mais j'ai vu parfois des rabbins qui sont des crapules, et des étudiants de la Torah qui sont des criminels, et d'autres qui sont des radins. Évidemment que ça existe, parce qu'ils n'ont pas étudié la Torah comme il le fallait. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils ont eu une approche de la Torah intellectuelle, rationnelle, sans connaître la manière didactique, on va dire, d'approcher la Torah. Lorsqu'on approche la Torah, ce qu'on recherche, c'est de se rapprocher de Dieu. Donc on vient d'une approche d'abord de annulation totale devant le divin. Ce n'est pas un texte que je dois déchiffrer ou défricher. Il y a un texte, je ne sais pas, de maths, qui ne comprend pas grand-chose, mais je me casse la cervelle pour essayer de le comprendre, parce que je me dis, ce bonhomme qu'il a écrit, c'est un être humain comme moi, donc il appartient à la même catégorie. Donc en me froissant un petit peu le front, j'ai de chances de comprendre. Mais là, a priori, je n'ai aucune chance de comprendre s'il s'agit d'une science divine, et moi je suis humain. Donc en toute humilité, je m'approche de ce texte, avec plein de crainte de Dieu et de révérence envers Dieu, et j'implore Dieu qu'il m'enseigne sa Torah. C'est la raison pour laquelle dans la formulation ashkénaze de la bracha, on dit la hasok betivre Torah. La hasok, ça veut dire s'occuper. S'occuper, la hasok, c'est le terme le plus pauvre qui puisse exister. Par exemple, dans l'Ilchot Shabbat, il y a différents niveaux de responsabilité. La pire des responsabilités, c'est ce qui s'appelle mésid. C'est-à-dire en tout état de conscience. Je sais que c'est Shabbat, et je sais que c'est interdit, et malgré tout, je le fais. Donc c'est la pire des responsabilités, et donc pire même des punitions. Plus bas que ça, on a Shogeg. Je ne savais pas que c'était Shabbat, je croyais qu'on était dimanche. Ou même je ne savais pas que ce comportement était interdit. Shogeg. Plus bas que ça, c'est ce qui s'appelle Ones. 4 forces majeures. Il y a un gars avec un flingue qui met ça sur la tempe, ou tu me fais un café ou je te descends. Est-ce que j'ai envie de le faire? Très envie de le faire parce que j'ai envie de vivre. Mais c'est une envie qui est conditionnée par un facteur extérieur. Donc ma responsabilité est moindre. Et il y a un autre cas de figure où je n'ai aucune responsabilité. Je m'étire parce que j'ai un petit peu mal au dos, et par mégarde, mon coude a appuyé sur l'interrupteur et j'ai allumé la lumière Shabbat. Eh bien, c'est rien. Ça s'appelle mitasek. Aucune responsabilité, pas besoin d'avoir de sentiment de culpabilité, ni encore de faire tchouva, parce que mon coude, qui est un bout d'os, n'est pas astreint à appliquer la volonté de Dieu, c'est ma personnalité, ma volonté, ma connaissance, qui est censée respecter la volonté de Dieu. Donc ça s'appelle mitasek. C'est le niveau le plus bas de responsabilité. C'est-à-dire le niveau le plus bas dans lequel je suis, on va dire, mobilisé dans cette action. Alors comment qu'on peut dire à propos de la Torah, la sok v'divre Torah, qui est le terme le plus pauvre? Eh bien c'est exactement pour dire ce qu'on est en train de dire. Même quand je m'efforce de la manière la plus forte du point de vue intellectuel, et je me casse les ménages, et je m'investis totalement, relativement à la science de laquelle il s'agit, qui est divine, c'est de la rigolade. Parce que même la science extraordinaire d'Einstein, qui est bien plus haute que moi, parfois des années-lumière, mais malgré tout on appartient à la même catégorie. C'est un humain, je suis un humain. Alors que ça, c'est la science divine qui est infinie, alors que moi je suis un être humain fini. Donc a priori, aucune chance de comprendre. Malgré tout, la Torah me dit, tu dois cracher du sang pour la comprendre. Tu dis, je vais dire ça n'importe comment. Non, je m'efforce énormément, ils essaient de résumer, de faire des tableaux, etc. Mais relativement à la science de laquelle il s'agit, c'est Prinat la Sok. C'est la rigolade. Pour dire que l'effort essentiel,
bien que je dois m'efforcer intellectuellement, c'est l'effort de l'approche. Comment je viens à l'étude de la Torah? Avec une humilité totale, une annulation totale devant Dieu, et un espoir, et même une demande très très forte de Dieu, de m'enseigner la Torah. Ata honen la davdat. Oh mon Dieu, c'est toi qui donnes gratuitement ta sagesse. Je m'amuse dans la soc, im otiot hakodesh, avec les lettres saintes qui composent les mots. Ot, qui veut dire lettre, c'est milachon, ve'ata merivot kodesh. Tu viendras de la source de toute sainteté. En fait, chaque lettre divine, chaque lettre de la Shon HaKodesh, est un véhicule qui fait véhiculer vers moi une lumière divine. Et c'est cette lumière divine qui se trouve dans les lettres saintes qui a un effet positif et constructif et même créatif sur ma personnalité. Ceci ne se trouve que dans la Torah. Pas dans aucune autre science. Rav, je peux poser une question? Oui. S'il vous plaît. Et on ne dit pas que chacun d'entre nous correspond à une lettre dans la Torah, c'est-à-dire qu'on a cette lumière de toute façon, ou pas? Ouais, on l'a de manière potentielle, mais tout notre ordre dans ce monde est de nous mettre à l'effet, en œuvre. Sans quoi on peut rester des ânes et se contenter de dire, potentiellement parlant, je suis un homme. On est censé développer ce potentiel. Ça veut dire, c'est dit de manière métaphorique, le bébé dans le ventre de sa mère a une bougie sur sa tête, il observe le monde d'une extrémité à l'autre et il étudie la Torah. Donc ne cherchez pas dans le ventre d'une femme enceinte une bougie, etc. C'est une métaphore pour dire que lorsqu'il y a la conception, la création du bébé, cela vient déjà avec sa nature d'âme juive qui comprend en elle déjà toute cette Torah, c'est sa nature même. Mais après vient l'ange et nous appuie là sur la lèvre et c'est de là le trait là qu'on a là, enfoncé, c'est aussi une métaphore, et nous fait tout oublier. Ah ben, c'est pas sympa après qu'on pour dire que quand tu étudies la Torah, c'est pas quelque chose de neuf, c'est l'impression de déjà vu. Ça appartient déjà à ta nature. C'est comme si tu as creusé un trou et tu le rebouches avec le même sable. Quand tu recreuses, c'est plus facile parce que tu as déjà creusé. Là aussi, tu as déjà creusé ta cervelle. Toutes ces données sont déjà là. Et c'est pour ça que lorsque tu étudies la Torah de cette manière, tu te sens familier. C'est pas une science qui t'est totalement inconnue. Ça me parle. Je me sens à la maison, c'est une science innée déjà. Donc on continue. Donc elle n'a aucune possibilité d'extirper de l'homme toutes ces tendances mauvaises et animales. Et d'en faire une nouvelle existence. Théora, pure, chaya, vivante à la lumière de la vie divine et absolue. Amdim Nardiat qui se tient de manière éternelle. Donc là on a compris la différence au niveau de la qualité de cette science. Pour résumer, on va dire Asechel Ayotzer va Sechel Hametzayer. C'est le titre d'une autre piska du Rav Kook dans Rosh HaKodesh qui traite du même thème, et c'est comme ça qu'il dit ça. Asechel Ayotzer va Sechel Hametzayer. Le cerveau créatif, l'intelligence créatrice, et l'intelligence dessinatrice, si on peut dire ainsi. Donc l'intelligence du Chol, elle ne fait que dessiner l'existence dans ma subjectivité et ne change rien, ni dans l'objectivité absolue de l'existence, ni dans l'objectivité absolue des autres forces de ma personnalité, si ce n'est que le rajout d'une donnée dans la mémoire. Si on me donnait une autre métaphore, le fait que même j'ai rentré la théorie de la relativité d'Einstein sur mon computer, sur mon ordinateur, ça va changer en rien dans mon ordinateur. Il va pas être ni plus humble, ni plus gentil, ni plus noble, ni plus serviable. Ça restera toujours le même morceau de ferraille, duquel je peux, de temps à autre, tirer des connaissances. Et bien de la même manière, la ferraille de ta personnalité n'aura changé en rien, parce que tu y as inséré toutes sortes de connaissances de Chol. Tu resteras la même ferraille rouillée. Par contre, quand tu as injecté en toi une connaissance divine qui provient de la Torah, tu subis une transformation de ta personnalité et tu deviens quelqu'un de plus modeste, de plus bon, de plus généreux, etc. etc. On continue. Da'at HaKodesh mi mekor ha'chaim. Maintenant, on va voir qu'il y a aussi une différence quantitative. Je vais tourner ça un petit peu plus à droite, non, ça ne marche pas, c'est pas grave. Ayediya min olam hametziut. Toute connaissance du monde
et de l'existence, chez Ba Mitzad Achol, qui provient du laïque, c'est-à-dire par le biais des outils de la science laïque. J'essaie de comprendre, je sais pas, comment la cellule fonctionne dans le corps humain, comment le métabolisme fonctionne, tous les aspects mécaniques ou biologiques ou astronomiques, toutes les sciences du monde. Ena ola afilu lechelek echad mine revava be'erech ha'emet לעומת הידיעה העמוקה של העולם והישות בכלל שבאה מצד הקודש. Ne réalise pas, même pas 1 divisé par 10 000, relativement à la connaissance qu'on pouvait avoir, la connaissance profonde, qui provient de l'essence la plus profonde qui vient du Kodesh. Vous me direz pourquoi, je sais pas. Si je viens armé de la science chimique pour comprendre comment est composée l'eau, a priori, je n'ai pas un meilleur outil pour comprendre que l'eau est composée de H2O. Quelle autre science pourrait donner une connaissance plus parfaite de la composition de l'eau que la chimie? Bien, le Rav, il nous dit, sache que par l'aide de la science chimique, tu arriveras à une connaissance d'un 10 000e que la connaissance que si tu venais armé de la science Kodesh. Là, ça nécessite une explication. Il explique. Qui amitata metziut. Ne l'oublions pas. La réalité de l'existence. Ve'ayesh. De ce qu'il y est. De ce qu'il est. Agamour, le plus parfait. Shalakol, de tout. Irak biyot akol ba mitzad haofa elokit. Ne provient que du fait que tout vient du dévoilement divin. Qu'est-ce que ça veut dire? Si je prends l'exemple, par exemple, de ce verre. Il y a du verre, il y a dedans de l'eau, et l'eau, comme on l'a dit, par le biais de l'essence chimique, elle est composée de 2 molécules. La première, H multiplié par 2, 2 fois H et O. Et les deux ensemble nous donnent de l'eau. Je peux pénétrer encore plus. Les molécules elles-mêmes, elles sont composées d'atomes, et les atomes d'électrons, les électrons de toutes sortes de particules encore plus petites, et plus profondément, finalement, on arrive à l'énergie. L'élément le plus simple, le plus premier, c'est l'énergie, et on s'arrête là. Mais on n'est pas encore arrivé à l'élément le plus premier. Un autre intermédiaire, Otiot HaKodesh. On a parlé précédemment. Les lettres saintes. Kol bechorma asita. Dieu a créé le monde par l'intermédiaire des lettres saintes. Ça veut dire, il a rapproché Aleph, Vav, Resh, ça donnait de la lumière. Dans la lettre Aleph, ça véhicule un certain dévoilement divin, une lumière divine. Dans la lettre Vav, une autre. Dans la lettre Resh, une autre. La composition en harmonie de ces 3 lettres, c'est ça ce qui crée de l'eau. Mais avant même les lettres saintes, il y a l'existence divine qui se trouve dans chaque existence. Comme le dit le Rambam dans son premier livre, dans Yad HaChazaka. Akol nimsa me'amitat imatzero shel HaKadosh Baruch Hu. Tout existe dans ce monde par l'existence divine qui s'y trouve. Et si Dieu en retirerait cette existence de cet objet reviendrait au néant total. Si on revient à l'exemple de ce verre, bon, c'est vrai que c'est H2O, et plus profondément c'est l'énergie. Si théoriquement parlant, j'arriverais à retirer l'énergie de cette eau, elle disparaîtrait. Et c'est encore une couche assez superficielle. Bien plus profondément que tout cela, se trouve le divin Mamash. Et si je retire le divin de cette eau, il n'y a plus rien. Tout disparaîtrait. Donc quelle est, à vrai dire, la réalité la plus profonde de toute existence? C'est le divin qui s'y trouve. Mais non, à l'aide de quel ustensile, de quel outil je peux percevoir ce divin? Certainement pas à l'aide des sciences laïques. Donc, quand je suis armé des sciences laïques, je suis toujours dans les couches superficielles de l'existence. L'entité profonde, l'intrinsèque, l'essentiel, je n'y ai pas accès. Le seul outil qui me permet d'accéder à la réalité la plus profonde de toute existence, c'est le Kodesh. Kucha Berichu me donne Mada Kodesh, la science sainte, qui me permet d'y accéder. Donc seulement lorsque j'approche d'une existence armée de cette science divine, je peux toucher à l'âme de l'existence, à l'existence la plus réelle. On reprend. Kamitat Amitziut.
La Il véritable réalité. faut être un sadique pour atteindre ça, Non. atteindre la réalité vraiment de la Vous chose. l'avez compris, je vous donne un exemple tout bête. Il y a un bonhomme très gentil et très sympa, bien gras et bien joyeux. Un beau jour, Dieu décide de retirer son existence de ce bonhomme. Il se dégonfle, on le jette dans un trou, ce qu'on appelle une tombe, il se décompose, et il revient au néant total. Donc on comprend très bien que notre existence n'est si ce costume, ni notre corps bien gras, ni nos sourires, ni nos connaissances. C'est notre vie. Est-ce que vous pouvez fermer les micros, s'il vous plaît? Merci. Donc, notre vie, notre essence, notre réalité, c'est le divin qui se trouve en nous. Et dès que le divin s'en retire, on disparaît. Et bien il en est de même, pas seulement pour les hommes, pour toute existence. Il faut s'habituer à cette pensée. Que la seule existence, Hachem Elohechem Emet. La seule vérité qui existe dans ce monde, c'est le divin qui s'y trouve. Tout le reste, ce sont des apparences de la vérité. Qu'on perçoit de cette manière ou d'une autre, qui n'est pas évidemment ce qu'on perçoit, c'est ce qu'il est. Par exemple, paraît-il que le chien ne voit pas les couleurs. De son point de vue, il voit l'existence telle qu'elle l'est, selon ce qu'il pense, mais il ne voit pas les couleurs. Si, imaginons qu'on soit un cyclope, on a un seul œil sur le front et pas deux, on ne verrait pas comment ça s'appelle, la perspective. Tout sera un plan. Et de notre point de vue, le monde est un plan. Alors qu'il n'est pas plan, il a une perspective. Donc tout ce qu'on perçoit est subjectif. Si vous donnez un exemple tout bête, avant d'arriver au monde du concret, au monde de l'abstrait, vous revenez d'un mariage avec votre mari. Vous dites, il était super ce mariage. Et le mari dit, c'était barbant comme tout. Pourtant, vous étiez exactement au même événement. Vous avez mangé la même nourriture, vous avez rencontré les mêmes personnes, la même musique, les mêmes danses. De votre point de vue subjectif, ça vous a barbé comme tout. Et l'autre, de son point de vue, ça l'a rentré en extase. Et bien, de la même manière que dans les existences émotionnelles, abstraites, on perçoit les choses de manière différente. Même dans le monde du concret. C'est-à-dire que lorsque vous voyez un fruit qui s'appelle une orange, et vous décidez de l'appeler de la couleur orange, ça ne veut pas dire que moi je vois la même couleur orange. Je dis, mais non, orange c'est orange. Eh ben non. Parce que depuis que j'ai un petit bébé, j'ai perçu cette orange de cette couleur, et ma maman et mon papa m'ont appelé ça orange, donc j'ai collé le terme orange à la couleur que je perçois. Et vous aussi, vous avez perçu une certaine couleur, qui n'est pas évidemment la même perception. Et on vous a dit que ça s'appelle orange. Donc je dis orange, vous dites orange. Mais c'est pas évident qu'on voit la même intensité d'orange, même Bichral, peut-être que moi je vois rouge. Comment on les appelle, ceux qui voient pas les couleurs? J'ai oublié j'ai un trou de mémoire. Il y a des gens qui voient pas les couleurs. Non, les daltoniens. Les daltoniens. Voilà. Eh ben, il dit à sa femme, elle est super ma veste jaune. Mais elle est pas jaune, elle est bleue. Bon, c'est pas grave, moi je l'appelle jaune. Lui il la voit jaune. Donc il s'habille, alors ça marche pas toujours quand il met une veste jaune, un pantalon rouge, etc. Il voit pas les couleurs. Ou bien il appelle la couleur d'une autre couleur, etc. Donc ce qu'on perçoit n'est pas évidemment l'objectivité absolue des choses. C'est ce qu'on perçoit subjectivement. Eh ben, l'existence... Oui, je vous écoute. Vous avez donné la formulation qu'il y a l'existence divine qui se trouve dans chaque chose. Est-ce que c'est pas un peu du panthéisme? Est-ce que c'est une partie de Dieu? Le panthéisme est de dire que le divin n'est que ce qui apparaît dans ce monde. C'est ce bonhomme d'Amsterdam, j'ai un trou de mémoire, comment il s'appelait déjà, pas grave, ça va me revenir. C'est l'Avodazara. De dire que... Comment? Spinoza, voilà. D'ailleurs, on peut se tromper, hein. Un jeune bachelier qui lit ça, il dira, ouh, ça remplit des moulins. C'est tout divin, c'est vraiment divin ce qu'il raconte. Il dit que l'addition de toutes les créatures, c'est ça le divin. Et ben nous on dit, Adon olam asher malach b'terem kol yetzir nivra, v'achrei kechlat hakol hu yimloch nora. Akadosh Baruch Hu existait bien avant qu'il y ait toute créature et existera même après qu'il y ait toute créature. Le créateur se trouve bien avant la créature, bien après la créature et aussi dans la créature. C'est-à-dire qu'il donne l'existence, mais il c'est donne pas l'existence. une partie de lui qui est en nous. Il donne l'existence à tout ce qui existe, mais il est bien en-delà de cette existence, et toute l'existence qui est en nous est infime par rapport à son existence première. Donc évidemment que l'addition de toutes les émanations de son existence dans ce monde
n'est pas lui-même, mais que son dévoilement. Et venu Spinoza à dire que l'addition de toutes les émanations du divin, c'est ça l'existence divine. Donc c'est de l'Avodazara. Quelle différence de dire que cette croix de Jésus est l'Avodazara, ou bien ce bout de ferraille là est le divin, ou bien ce verre est le créant, ou bien de dire ce monde, ou bien de dire toutes les galaxies même. Toutes les galaxies, c'est quelque chose de fini. Mais de dire que le divin se trouve dans toute existence, c'est la Emouna elle-même. Mais en-delà de ça, il y a aussi bien autre chose qui précède tout cela. Quoi qu'il en soit. Ça veut dire le divin qui se trouve dans chaque chose, c'est-à-dire. C'est quoi votre âme? Comment? Qu'est-ce que c'est votre âme? C'est le rayonnement du divin. C'est quoi un rayon de soleil? Eh bien, c'est le rayonnement du soleil. Et le soleil, il est bien au-delà du rayonnement du soleil. Donc c'est pas le divin, c'est un rayonnement du divin. Il y a un rayon de soleil qui rentre dans la chambre. C'est pas le soleil qui est dans la chambre. Le soleil est tellement fort du point de vue lumineux qu'il rayonne aussi dans ma chambre. Et il n'y a pas d'autre existence de cette lumière que la lumière du soleil. Elle n'a pas une entité en tant que telle. Elle n'est que le rayonnement du soleil. C'est clair? Ouais, comme ça. Comme on dit, merci beaucoup. Comme on dit, une image vaut mieux que 1000 mots. Il n'y a rien mieux que des méchadim. J'ai rien dit de plus, j'ai juste donné une métaphore, tout d'un coup ça se comprend. On continue. Kamitat amitziut, la réalité de l'existence, ve'ayesh, de tout ce qui est, agamour, le plus parfait, chez la kol, de tout, orak biyot akol, n'existe que par le kol, tout, ba mitzad aofa Elohit, provient du dévoilement divin. Mitzad ista'afut achayim, vous voyez, c'est une ramification de la vie. Il y a la racine, il y a le tronc, et une branche. Une des branches qui sort de cette racine qui est la source divine, est ce qui fait vivre cette existence. Mimekor achayim vayesh, de la source de toute vie et de toute existence. Chez Kol Mashim Mitgaleh Betur Olam, tout ce qui apparaît à nos yeux, en tant que monde, en tant qu'existence, Urak Ke'en Tsel, en fait n'est qu'une nombre très faible, kalouche, les gabé eshut ateora adira shevekor alaim, relativement à l'être pur et puissant qui se trouve à la source du divin. Évidemment, il fait allusion à ce que raconte Aristote. C'est l'histoire de petits enfants qui, depuis qu'ils sont nés, on les a enchaînés dans une grotte. Ils n'ont jamais vu le jour. Ils sont nés dans une grotte et on les enchaîne dans une grotte en donnant le dos à la porte de la grotte. Et ils n'ont pas la possibilité de tourner leur tête, ils sont enchaînés comme ça. Et ils ont un mur devant les yeux. Ils passent devant la porte de la grotte, ils voient des ombres. Mais ils ne savent pas que la réalité se trouve derrière leur dos. Ce sont les passants qui passent devant la porte de la grotte, et le soleil qui projette leur ombre sur le mur n'est qu'une projection de ces passants. Mais eux, de leur point de vue, c'est ce qu'ils connaissent. Et bien nous aussi, dès qu'on a ouvert nos yeux, on a vu Monsieur Cohen et Madame Bellassène, et on a vu cette voiture, et on a vu ce serpent, et on a comme l'impression que c'est l'existence. En fait, ce n'est qu'une projection de l'existence première, qui est le divin, qui apparaît sous forme de serpent, ou sous forme de Madame Bellassène, bien qu'elle n'est pas un serpent, etc. Donc c'est ce qu'il est en train de dire. Tout ce qu'on perçoit, c'est qu'il y a une selle. Ce n'est qu'une ombre, très faible, relativement à l'entité première qui est toute pure et toute puissante, qui se trouve dans la source divine. Vélim ça, donc il en résulte de cela. Chez Kol Ahon Amadaï, toute la richesse scientifique, chez la Adam, de l'homme, et on est censé s'investir dans la connaissance du monde par l'outil scientifique. Yale Beromomut Per Godlo ne pourra s'élever au summum de sa grandeur, Rak Sheyat Servi Chasen Mimekor Avato, seulement lorsqu'il sera capable d'aller se prendre de source à la source de son existence, Shudat Hashem, qui est la connaissance de Dieu. Akarat Akol, Mitzad Mekor Akol. La connaissance de tout en prenant en main la source de tout. Tant qu'on n'a pas accès à la source de tout, on ne fait que caresser l'ombre de l'existence. Ça ne vient pas mépriser ni dédaigner, c'est le maximum que cet outil est capable de faire. On s'en sert au mieux pour gérer le monde matériel. Mais on doit, avec beaucoup d'humilité, savoir qu'on ne touche qu'à l'aspect le plus superficiel. Et jamais cet outil nous permettra d'arriver à la source de l'existence. Le seul outil qui en est capable, c'est la science divine. Même quand parfois on a comme l'impression que ce sont des sciences qui pénètrent l'existence de manière profonde. On pourrait penser par exemple que la psychologie
elle est capable de pénétrer l'être dans ses couches les plus profondes. Eh bien, vous verrez sur toute la ligne, elle est même pas capable de toucher à l'épluchure des cacahuètes de votre personnalité. Car l'entité la plus profonde de personnalité, c'est pas votre conscience, ni même votre subconscient, ni les couches les plus profondes que relate cette science. Il y a des couches bien plus profondes, c'est l'âme, le neshama, etc. Et ça, ils n'y ont aucun accès. Donc ils peuvent encore continuer à parler pendant des millénaires d'années. À ça, ils n'y arriveront jamais. Ce n'est qu'alors, lorsque l'humanité arrivera à Dat Hashem, la connaissance, la science divine. Alors tout sera aplani, tout sera compris. Mitzat Shirakaz, car seulement alors, Biyot Gova Elion Shel Madame Idgale, lorsque le summum de la science apparaîtra. Yachas Hamadan Erach Bedivo, là on connaîtra la nature première de toute science. Tant que le monde n'apparaît que par ses ombres les plus ternes, qui sont l'évaluation, c'est-à-dire toutes les sciences sont fondées sur des évaluations, sur des théories. Et on n'a qu'à voir, de génération en génération, on annule les théories précédentes. Ça ne veut pas dire qu'on doit mépriser, c'est ce qu'on a en main, c'est le maximum qu'on puisse avoir en main, et on doit s'efforcer constamment, à l'aide de notre intelligence rationnelle, qui est le fondement de la science, de creuser de plus en plus. Et c'est sur ça qu'on peut s'appuyer, on n'a pas d'autre outil. Et ça ne vient pas en aucun cas, mépriser ou dédaigner la science. Les gens qui méprisent la science sont des gens irréels. Pour se tenir normal dans ce monde, on a deux jambes, la science et la Torah. La connaissance matérielle de ce monde, c'est la science. La connaissance de l'entité profonde de ce monde, qui est la spiritualité, c'est la Torah. Et ceux qui ont tendance à détenir la science, moi qui sache, ce sont des personnes bizarres. Car la Torah nous demande, Verapo Irapé par exemple, nous sommes obligés d'avoir recours aux médecins pour venir en aide aux gens qui souffrent. Et pas dire on va compter sur la spiritualité. C'est une obligation. De la même manière, on doit s'investir de la science pour trouver des solutions pour rendre ce monde plus confortable, vital, écarter toutes les épidémies, tous les dangers imminents, etc. Ça l'aide de la science. C'est vrai qu'aujourd'hui on ricane bien de la science de il y a 100 ans et de la médecine de il y a 100 ans, mais c'était les outils qu'on avait à l'époque. Et bien de la même manière, je suppose que dans 100 ans, on ricanera bien de tout ce qui se fait aujourd'hui dans les hôpitaux, peu importe ce qu'on a aujourd'hui, et c'est à l'aide de cette science qu'on peut venir en aide à tous les gens qui souffrent et rendre la vie plus confortable. On sait avec beaucoup d'humilité que c'est ce qu'on a et on fait pour le mieux. Mais on sait très bien que relativement à la science divine, c'est comme si c'était inexistant. Relativement à ce qu'on peut s'approprier par cette science absolue, qui est la connaissance de Dieu, qui est mis en évidence par la connaissance du monde en tant qu'action divine, et non pas comme une entité indépendante. C'est à cela que les yeux de toute l'humanité doivent aspirer, d'amener le monde entier. Toute existence, Kol Amukar Manoda, tout ce qu'on connaît. Kol Amal Haolam, tout l'effort du monde, Vi'ilui Madrigotav, et son élévation de niveau en niveau. Umechunan Rakedesh Yavo Aor Haelyon Shel Madayut Lidgalot Beshetef Mekor Amitato. C'est-à-dire que notre aspiration la plus haute est d'amener l'humanité entière à la Dat Hashem. Ce n'est qu'alors qu'elle aura accès à la réalité des choses dans leur essence la plus profonde. V'chol Moussar Aklali Vaprati, on reprend là, toute la morale, aussi bien à l'échelle individuelle que collective. Kolatavat Orchot Achaim, la bonification des cheminements de la vie, des comportements de la vie. Orachat Zaka, la justice, la Yeshrut, la droiture, Bechaya Yachid Vaklaliyut, aussi bien au niveau de la vie de l'individu que de la collectivité, de la société. Akol Talouyu Veromed la Gia El Mechon Tamuto. Finalement, tout arrivera à cette perfection, à l'idée Aïd Vadrout Shelakara Bemokriuta,
lorsque l'homme arrivera à la connaissance à sa source. Qui va en se dévoilant petit à petit à travers l'histoire, jusqu'à que l'homme arrivera à dévoiler la splendeur de cette lumière divine. Qui est l'éclat de la vérité, Or Hashem, la lumière de Dieu, Mecholel Kol, qui lui fait tout déclencher. Maintenant, c'est dommage, on ne voit pas à la suite. Si, vous voyez. Maintenant, après qu'on a dit tout ça, il faut faire très attention de croire que Chaz et Shalom, le Rav Kook, aurait une dent contre la science. Donc le Rav Siouda a mis à la suite une piska qui vient nous enseigner que la science divine, la science de la Torah, n'a rien contre la science laïque. Regardez. Tuv Chochmat HaKodesh. La bonté de la science divine. Chochmat HaKodesh, la science divine, c'est-à-dire l'étude de la Torah. Betaharata ou Bamitata, ça c'est important de le dire, dans toute sa pureté et sa vérité. C'est important de le dire parce qu'il y a des gens qui n'ont pas une approche pure ni vraie de la Torah. Et donc eux, ils arrivent à un dédain et parfois un sourire ironique envers la science. Par contre, la véritable Chochmat HaKodesh, ceux qui ont étudié la Torah comme il le faut, dans toute sa pureté et de toute sa réalité, dans toute sa vérité, chez Emid Gala Baolam, lorsqu'elle apparaît dans le monde, c'est-à-dire on voit un Tamid Chacham qui est rempli de Torah, de manière pure, et qui a compris de manière réelle la Torah, Imechaya et Akol. Chez lui, cette science divine fait tout vivre. Elle n'a pas un sourire narquois ou un dédain ou un mépris quelconque envers quelque existence qu'il soit. Yenat Soreret Shumada. Elle n'a en elle aucune science. Veshum Goda Vesigouv. Et aucune grandeur qui proviendrait des sciences laïques. Vura Vaod, toute puissance, toute force de caractère. Raki, Merater et Tetakol. Elle ne vient que couronner le tout, Beshiifat Sitka, par l'aspiration de sa justice. Betuva, Vern Vetunuta, par le bien qui est en elle et sa modestie. Qu'est-ce que ça veut dire? On en a déjà parlé. Quand tu viens vers la science laïque, avant d'avoir au préalable étudié la science divine, tu risques de t'en servir à mauvais escient. Supposons, je vais donner un exemple typique qui existe malheureusement, que tu as appris la médecine. Pourquoi tu as appris la médecine? Ben parce qu'on t'a dit que c'est un bon job qui gagne bien. C'était vrai à certaines époques, pas toujours aujourd'hui et encore moins dans l'État d'Israël. Mais il y a certains pays, disons, que le médecin il gagne bien sa vie. Et c'est ça qui m'a amené à étudier la médecine. Donc quelle était ma motivation d'étudier la médecine? Pour gagner bien ma vie. Donc ce qui m'intéresse, c'est de bien gagner ma vie. Et voilà que débarque un patient avec une certaine maladie assez bénigne, pas trop dangereuse. Je fais mon compte. Si je lui donne un cachet tout de suite, il va guérir de suite. Et si je laisse la maladie empirer, et qu'il reviendra dans 2 mois, ça lui coûtera une opération chirurgicale pour laquelle je vais demander $5 000. Eh bien, laisse le monde. Mais vous dites, il n'y a pas de crapule pareil dans ce monde. Eh bien, sachez que ça existe. Et pas seulement dans ce corps de métier, dans tous les corps de métier. Si tu n'étais pas armé au préalable de la science divine qui t'a bonifié et qui t'a rendu moral, tu risques de te servir de la science laïque à mauvais escient. Eh bien, par exemple, je veux créer des machines à laver. Eh bien, pour que la vie soit plus confortable, a priori, c'est pour ça qu'on crée des machines à laver, au lieu que les femmes ou bien les hommes se massent à 4 pattes et à frotter le linge, tu appuies sur un bouton et tu es dans un linge tout propre. Donc, a priori, on a créé les machines à laver pour rendre la vie confortable. Eh bien non, c'est pour gagner de l'argent. Alors, au lieu de construire une machine à laver qui va durer 50 ans, je fais l'échatrila, une machine à laver qui va crever après 5 ans, pour qu'il en rachète. Et ainsi de suite. Donc, évidemment... Là, je me demande de payer une garantie supplémentaire. Oui, évidemment, et finalement, ça coûte plus cher. Tu paieras plus cher les garanties quand tu apporteras le technicien. C'est ça toute l'arnaque. Et dans tous les domaines, dans tous les corps de métier, c'est comme ça. Parce que ce qui m'intéresse, c'est mon intérêt personnel. Si par contre, j'ai étudié le Kodesh, et le Kodesh m'a bonifié, et suite à cela, je suis allé étudier le Chol, eh bien, j'aurai toujours une optique de bonté et de miséricorde envers les clients. Et c'est ça ce qui m'intéresse. En fait, j'ai développé en moi l'amour du bien.
à la lumière de Dieu qui lui est Tov Adonai Lakol Velachama Valkol Maasav. Dieu est bon pour tous et sa miséricorde est envers tout. Donc, si j'ai étudié le divin qui est dans la Torah m'a rendu bon pour tous et miséricordieux envers tout. Donc, je ne peux pas supporter voir des souffrances chez les autres. Donc, depuis que petit, j'ai un seul rêve, c'est d'épargner la souffrance des autres. Un beau jour, j'ai grandi, j'ai dit, comment je peux le faire au mieux? Je vais étudier la médecine. Donc, ce qui m'intéresse, c'est de procurer du bien-être aux autres. Et donc, je n'ai pas cherché à gagner plus d'argent, au contraire, je le grille au plus vite et au moins cher. Et ce qui m'intéresse, c'est que, je sais pas, les gens ne frottent pas le linge à quatre pattes, mais qu'ils ont une vie confortable. Donc, je vais construire une machine à laver qui est au top et qui craque jamais. Ainsi de suite. Donc, c'est ce qu'il est en train de dire. Ima'ater et etakol. La science divine n'a aucune dent, aucune haine envers aucune science. Au contraire, elle vient couronner tout par son inspiration de la justice, d'établir la justice et la bonté dans ce monde. Par son bien, mais tout va, ou veram vetanuta, et avec sa modestie. Vous voyez un médecin, par exemple, qui veut dire, il rencontre un patient, et spontanément, il sort un diagnostic. Et il donne un médicament. Est-ce que tu es sûr à 100% de ton diagnostic? Peut-être que tu t'attends encore 3 minutes, tu fais un coup de téléphone à un collègue, et tu lui racontes les symptômes, et tu lui dis que je t'en pense. Encore une autre idée, ça ferait pas de mal. Surtout quand c'est des maladies très dangereuses. Peut-être que ton patient va crever par ton orgueil. Ah, mais cela fout mal de téléphoner devant le patient. Il va dire, je ne maîtrise pas la matière. Et après, j'aurai moins de clients. Ils vont dire, oh, il s'y connaît pas tellement. La preuve en est, c'est qu'il a téléphoné en pleine auscultation. Quand on a affaire à un vrai médecin, eh ben, il n'a aucun problème de téléphoner à un collègue et de dire, voilà, je suis arrivé à son conclusion, qu'est-ce que tu as à faire? Et quand on a affaire à un médecin qui se croit tout connaître, à son propos, il a dit, Tov Shebarofim la Guinom. Le meilleur des médecins qu'il aille à l'enfer. C'est-à-dire, s'il se considère comme le meilleur des médecins et qu'il n'a pas la modestie de téléphoner à son collègue, eh bien qu'il aille à l'enfer. C'est un criminel. Eh bien, la science divine t'apprend cette humilité, cette anava. De dire, bon, j'ai bien appris, j'ai bien potassé cette science, mais va savoir, j'ai peut-être raté quelque chose et je ne veux pas mettre en danger la vie de mon patient pour mettre en évidence ma connaissance et étaler ma confiture. Donc, Beshifat Sitka, Betuva Ben Vetanuta. C'est à ça qu'elle t'amène, la science divine. Kol Shifot Atzedek. Toutes les aspirations de la justice, Bechol Tzadedem, dans tous ses aspects, Baolam, dans le monde général, Ba'adam Aprati, aussi bien dans l'homme individuel, Motzot En Aliada et Mevoan Amiti. C'est elle qui emmènera toutes les autres sciences vers l'objectif réel, qui est censé apporter le bien à l'humanité. Toutes les sciences sont quoi là pour rendre la vie plus agréable, pour épargner les maladies, pour rendre la vie confortable, seulement si tu es armé de l'essence divine. Ce qui est dit de manière métaphorique au début de la création, qu'Adam Arishon a mangé l'arbre de la connaissance avant l'arbre de la vie et il en est mort. Cette approche de mettre en premier la connaissance avant la vie, avant le divin, ça crée la mort. Ça amène à la mort, à la destruction de l'humanité entière. On doit manger l'arbre de la vie qui est la Torah, et seulement après l'arbre de la connaissance. C'est-à-dire, ça fait très beau de dire université, qui vient du terme univers. Ça veut dire de dispenser de la connaissance de manière égale à tout être, de manière universelle, sans vérifier qui il est. C'est le pire des drames. Selon l'halakha, on n'a pas le droit de donner de la connaissance à quelqu'un de mauvais. D'abord, vérifie qu'il soit bon, seulement après tu lui donnes la connaissance. C'est-à-dire, normalement, dans la situation idéale, une des pièces de la yeshiva devrait être l'université. Tu rentres dans la yeshiva pas pour acquérir des connaissances, pour être un tzaddik, pour être quelqu'un de bon, pour être quelqu'un d'idéaliste. Tu te sers de la Torah, qui est la science divine qui te bonifie, pour être un tzaddik, pour être à l'image de Dieu. Après que tu es tzaddik, tu veux épargner les souffrances des autres, va apprendre la médecine, va apprendre toutes les autres sciences, pour améliorer le monde, pour que les créatures de Dieu soient comblées de bonheur. Donc la yeshiva, et après l'université. Et non pas confondre dans certains systèmes. Dans l'université, il y a aussi une section de l'étude du judaïsme, dans la même approche de connaissance intellectuelle. Ça mène à rien. Sois d'abord armé de la connaissance de Dieu, c'est-à-dire armé de la science de la bonté, qui a développé ton aspiration du bien, et après va apprendre toutes les sciences, aucun problème, elles seront toujours
à bon escient de ta part. Donc au contraire, elles sont aidées grâce à la science. La science divine vient aider la science chol. Befol Obachaim. Vekol akavanot atovot. Alors toutes les bonnes intentions, akulot merazé kodesh, qui proviennent des secrets du kodesh, Batorah, Batfila, la Torah te rapproche de Dieu, la Tfila te rend en contact avec Dieu, la Filin, qui te rend en lien avec Dieu. Mitzvot, c'est toujours pareil, mitzvot de la Tsevet. Tu travailles en équipe avec Dieu. Akol et Achad. Tout ça, ce sont des stratagèmes divins pour te bonifier. En attaquant ta cervelle, l'étude de la Torah. En attaquant tes émotions, la Tfila. En attaquant le monde de ta pratique, ton Ratson, les mitzvot. Tout ça, ce sont des lumières divines qui viennent te recréer, te bonifier, t'améliorer au niveau de tes aspirations. À Kol Yachad, tous ensemble, Bechol Praten dans tous leurs détails, Inan Shvilim. Tout ça sont des cheminements, des petits sentiers. Les Galot Aliadam et au Toaor Elion. Pour dévoiler par l'intermédiaire cette lumière suprême divine, Shel Chochmat HaKodesh, de la science de Dieu, qui est de la vie et Taofaot Akdusha Azot Ba'olam, pour amener dans ce monde ce dévoilement de cette sainteté dans ce monde. Et après, va Kachaf, va te servir, va acquérir des outils. Une fois que j'ai réussi à développer dans l'âme de l'enfant, dans l'âme de mon élève, dans mon âme, l'amour du bien, je te promets que l'amour du bien ne me laissera pas tranquille tant que je ne serai pas allé acquérir des outils. Je suis tellement amoureux du bien que je n'endormirai pas les nuits. Alors je vais apprendre la science, je vais apprendre ça, je vais être un combattant, je vais apprendre à tout faire. Par l'amour du bien. Mais si j'ai commencé à acquérir des outils, je peux m'en servir aussi pour détruire le monde. Donc, d'abord et avant tout, pour résumer, dans l'éducation, nous devons éduquer à l'amour du bien. Intensifier à la volonté du bien. Une fois que tu as cet amour du bien, ça ne suffit pas, parce que l'amour du bien et la volonté du bien, elles seules, ne peuvent pas gérer ce monde. Comme l'exemple que rapporte le Kuzari, c'est l'histoire d'un mec qui était amoureux de tous, empli de bonté de cœur. Il arrive à la pharmacie, il voit qu'elle est fermée et une queue interminable. Et le pharmacien n'est pas arrivé. Donc il prend une hache, il casse la porte, il donne des médicaments à tout le monde et tout le monde arrivera au cimetière. Parce qu'il ne suffit pas seulement de la volonté, encore faut-il avoir de la cervelle et de la connaissance de la science médicale pour donner du bien aux gens. Donc, primaire, la volonté, secondaire, la connaissance. Mais si tu commences à l'envers, ça va mal tourner, comme on dit. Et je rajoute encore une fois ce que je rajoute toujours, avant même la volonté du bien, la volonté elle-même. Parce que si tu n'as pas développé une volonté de faire dans ton enfant, eh ben ça sera une nouille toute sa vie. À quoi bon lui remplir la tête de toutes sortes d'idéaux s'il n'a pas une volonté de faire pour contrecarrer tous les salauds qui essaieront d'empêcher le bien d'apparaître dans ce monde. Il y aura des entraves sur son chemin. Il y aura des gens qui lui feront des menaces, qui leur diront, monsieur le rabbin, si vous ne votez pas pour ce parti, vous n'aurez pas de budget pour votre yeshiva. Tof, il se la ferme, il vote pour cette crapule. Ou bien des gens qui feront des menaces. Si vous osez dire la vérité, on vous flinguera, monsieur. On assassinera votre femme, et il y aura un accident de voiture par hasard qui va arriver à vos enfants. Alors il se la ferme. Eh bien, ce bonhomme a étudié 20 ans la Torah pour rien. Ça ne sert à rien. Il faut avoir une volonté de faire et ne pas succomber aux menaces. Et comment qu'on a développé ça? Eh bien, je répète encore une fois, lorsque votre petit enfant de 4 ou 5 ans se trouve sur l'armoire et s'apprête à sauter sur la table qui se trouve à 3 mètres de loin, ne dites pas c'est dangereux. Quoi la cavode? Vas-y, saute. Et maintenant, je vais écarter la table d'1 mètre de plus. Et c'est comme ça que je développe en lui une volonté de faire. Et après, il n'aura pas froid aux yeux. Dire, mais c'est dangereux, il risque de se casser la jambe. Il vaut mieux qu'il se casse la jambe qu'il se casse la personnalité. Et s'il grimpe sur un arbre de 10 mètres, dites-lui qu'à côté, il y a un mètre de 20 mètres, qu'il y grimpe dessus. Une fois qu'il aura dans lui, dans son ventre, un moteur à 25 000 chevaux, ce n'est qu'alors que je commencerai à lui enseigner le bien et l'amour du bien. Et après qu'il aura appris l'amour du bien et qu'il voudra très fortement le bien, je lui donnerai les connaissances pour réaliser ce bien. L'étude de la Torah. Donc, l'ordre est le suivant. L'âme, elle est toute bonne. De là, son premier dévoilement, la volonté du bien. Deuxième dévoilement, c'est la connaissance, le sechel. Troisième dévoilement, c'est les midot.
ce qu'on avait pris la semaine dernière. Donc, la vie est en faute, Akdusha, Azot, Borlam. Tout cela ensemble, l'étude de la Torah, la Tfila, les mitzvot, sont un stratagème divin pour faire apparaître cette lumière divine du bien dans ce monde. Dès la vie est en faute, Akdusha, Azot, Borlam. La Sbia, le Kolcha, Iratson, pour finalement satisfaire. La Sbia, c'est rassasier tout vivant de Retzon Hashem, de Retzon Shel Tov. Bechaye Sha'a, Bechaye Olam, aussi bien dans le monde éphémère, le monde matériel, que dans le monde de la spiritualité. C'est-à-dire un Tamid Chacham, qui est en fait, on peut dire un synonyme d'un idéaliste, il est toujours à l'écoute de tous les gens qu'il aborde pour leur procurer du bien. Que ce soit un bien matériel ou un bien spirituel. Il n'a pas de quoi se chauffer, ben je me cresse les ménages pour lui trouver un chauffage. Puis ça c'est pas de mon rôle, moi je suis rabbin, moi, qu'il aille, je sais pas, chez un mécanicien ou je sais pas un technicien de Rechmal. Non, je suis à l'écoute pour satisfaire les besoins de chacun, que ce soit des besoins éphémères matériels ou des besoins spirituels, des besoins d'un bon conseil, comment établir le bonheur conjugal avec lui et sa femme, comment progresser dans l'amélioration de ses traits de caractère. Dans tous les domaines, je suis là pour procurer le bien aux créatures divines quand j'ai étudié la Torah comme il le faut. Mais vous avez dit qu'on n'a pas le droit de donner des connaissances à quelqu'un qui est mauvais. Vous parliez des connaissances, pas de la Torah. Eh bien, toutes les connaissances. Ni les connaissances. La Torah aussi. Comment il va s'améliorer, le pauvre? Il dit le Rambam, Metivim Otobi Bachutz. On ne lui donne pas l'illusion qu'il appartient en Beth Midrash. Sans quoi il veut dire, bon, je suis comme tout le monde. Non. D'abord, sache que tu es en dehors de la plaque. D'abord, je t'enseigne la morale. Un minimal de moralité sur lequel je peux commencer à construire. Mais si c'est une fripouille et une crapule, et il aspire au mal, surtout ne l'enseigne pas la Torah. Enseigne d'abord la morale. Mais tout le monde, pas forcément toujours bien. Alors comment je vais définir qui est tzaddik ou qui est rachat? Même le tzaddik fait des averot et même le rachat fait des mitzvot. L'orientation générale de ta vie. À quoi tu aspires? Est-ce que tu cherches à arnaquer les gens? C'est ça ce qui t'intéresse? Embrouiller les autres? Ou procurer du bien aux autres? Alors, des fois je me trompe, des fois j'ai une chute. Mais généralement, l'orientation de ma vie, c'est de vouloir le bien. Si à ce niveau, je t'enseigne la Torah. Mais si tu cherches comment arnaquer les autres, je t'enseigne pas encore la Torah. Je t'enseigne la morale, qui est un niveau qui précède, derrière dans la Torah. Le moussar. Après, je t'enseigne la connaissance profonde de la halakha et de la imuna et des considérations profondes de la kabbale, etc., etc. Sans quoi, je te donne en main des... Parce que quand tu étudies la Torah, ça t'aiguise l'esprit et tu peux t'en servir pour manipuler les autres. Et tu as aussi une approche psychologique. Tu peux être le pire des crapuleux qui manipulent les autres, comme on le voit de temps en temps, malheureusement, des pseudo-rochers yeshivot qui manipulent les femmes pour avoir des plaisirs sexuels, et d'autres qui manipulent les autres pour avoir des gains pécuniers, etc., et qui les arnaquent tous les jours. Ces gens-là étaient des crapules qui sont rentrés au Beth Midrash de manière prématurée. Et malheur à ceux qui les ont rentrés au Beth Midrash, ils en sont coupables. Ils pourront jamais dire et se laver les mains de dire nos mains n'ont pas versé ce sang. C'est les personnes irresponsables qui les ont rentrés au Beth Midrash qui ont mis sur pied ces monstres. Ils auraient dû déceler au début qu'ils ont affaire à des sales types et les empêcher de rentrer au Beth Midrash. Je dois partir parce que c'est déjà Mitra. J'espère que le sujet a été assez compris. Et Rav, juste avant que vous partiez, le Mouzar, ça fait partie de la Torah. C'est le niveau le plus bas de la Torah, disons. D'accord, ok. Ça appartient au Kodesh, mais c'est le niveau le plus bas. Ce sont les fondations essentielles. On est content de vous retrouver. Eh ben moi aussi, je suis content de me retrouver. Moi, j'ai lu les Teilim avec ferveur. Je sais que c'est pas pour rien. Et je suis sûre que je suis pas la seule à avoir dit les Teilim. J'ai aucun doute que mon état de santé est le fruit de vos investissements dans votre filière. Je suis pas encore totalement sain, assaïen. Continuez de prier. J'en suis à 70%, pourvu que j'en arrive à 100%. Merci. Merci beaucoup. Merci de tout cœur. Kol tout. Shalom, shalom. Alors, d'accord. Live. Comment on arrête ça? On arrive pas. Live. Live meeting. Voilà, très bien.